Le 6 août 1945, il est 8h15 du matin, il fait beau comme aujourd'hui. Et là, les Américains lancent une bombe sur Hiroshima. Tout est détruit, il y a 4000 degrés, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, 4000 degrés. Il y a la grande surprise, le printemps suivant, il y a une petite pousse comme celle-ci. Il y a une petite pousse, qui revient, et c'est le ginkgo biloba. Donc il a résisté à la bombe atomique, c'est la grande surprise. Le ginkgo est toujours là, donc c'est une plante de la longévité, c'est un arbre qui résiste à tout, hein, c'est un arbre. Et vous voyez, on appelle le ginkgo biloba parce que les feuilles sont bilobées comme ça. Donc c'est une plante, un arbre plutôt, qui va servir à oxygéner le cerveau, qui va agir sur les capillaires, qui va agir sur nos artères, qui va agir dans l'artériopathie, les gens qui ont tendance à boiter parce que les artères ne vont plus trop bien. C'est surtout l'arbre de la mémoire. Les Chinois l'utilisent depuis 4000 ans, notamment dans l'asthme, étonnamment dans l'asthme. Mais ici, nous, dans notre médecine occidentale, on l'utilise surtout pour les troubles de la mémoire, les vertiges, les lourdeurs de tête, la maladie de Raynaud, les pieds et les mains froids. Et alors, ça se présente comme ceci. Il y a des ampoules de ginkgo biloba, pour ceux qui veulent simplifier, parce qu'on peut faire des infusions. Alors, il y a des préparations. Voilà, mentagine, il y a du ginkgo biloba avec des vitamines pour la mémoire, parce que c'est la grande plante de la mémoire. Chez Orchis, ils ont fait mémoforme, donc il y a le ginkgo biloba, du ginseng et un groupe de vitamine B. Toujours pour la mémoire et la fatigue cérébrale. Alors il y a aussi des extraits de teinture mère. Donc on a pris la feuille, qu'on a fait macérer dans de l'alcool à 40 degrés pendant 3 semaines. Et là vous avez une teinture mère, c'est 25 gouttes 3 fois par jour. Et alors une préparation tout à fait originale, on a pris le bourgeon du ginkgo biloba, le bourgeon, et on a fait alors des gouttes, et on prend 10-15 gouttes tous les matins de ginkgo biloba en gémothérapie, donc ça c'est les bourgeons. Alors, je vais vous montrer une dernière chose qui est très peu connue. Voilà un livre, hein, les gens connaîtront, c'est un livre que j'ai écrit, mais ce n'est pas pour ça que je vous en parle. C'est parce que, regardez, on peut utiliser les feuilles de ginkgo biloba comme signet. Donc ça empêche les micro-organismes qu'il pourrait y avoir dans le livre. Et vous mettez le ginkgo biloba comme ça, et vous avez un petit signet tout à fait original et naturel. Voilà, donc c'est un arbre de la longévité, de la mémoire. Et moi j'ai planté une petite branche et maintenant j'ai un petit arbuste. Et voilà, chacun peut le faire chez soi. Et surtout n'oubliez pas à partir de 50 ans de faire des cures régulières de ginkgo biloba dans les troubles de la vieillesse et dans la prévention d'Alzheimer en particulier.